y a un élément extrêmement important. Il faut pouvoir écouter le patient. L'écoute du patient est extrêmement importante dans la pratique des soins par rapport à un malade. La population camerounaise est à 60% portée vers la médecine traditionnelle. Et ce, suivant les cultures, suivant les dispositions ancestrales. Nous pensons donc que cette rencontre qui a l'avantage de discuter franchement la médecine traditionnelle, la médecine moderne, pourrait trouver, je ne voudrais pas dire les points communs, mais au moins des passerelles. Et surtout, aura l'avantage de permettre à ce qu'un sujet tabou comme celui de la médecine traditionnelle puisse être évoqué par des grands scientifiques. Nous sommes là pour échanger car il n'y a plus, n'est-ce pas, de pensée unique, il y a des échanges. Nous avons l'expérience chinoise, l'expérience indienne, l'expérience africaine et l'expérience de l'Amérique latine. Le fait de pouvoir mettre ensemble ces différentes expériences de système de médecine va nous permettre de cerner beaucoup plus comment encore apprécier l'appréciation du malade. Monsieur le sénateur, dans l'ouverture de ce colloque, vous lisiez un texte du vice-ministre de la Santé chinois. D'emblée, dans ce texte, il parle de combinaison des deux médecines. Non seulement elles ne les opposent pas, mais effectivement, elles sont ouvertes à des échanges profonds entre eux. Now I realize even a small country called Guatemala, one professor come from Guatemala, he had told about the holistic principle behind their system. And professor from Kenya, he is a practitioner and a botanist, he had explained about how their system have the holistic principle. Because I have met some open-minded personalities that are articulating philosophy very close to what I live for. Entre toutes ces médecines dites traditionnelles, il y a des éléments communs qui sont des maladies qui viennent, des médecines qui viennent de la rurale et non pas urbaine, sacrées, non pas profanes, collectives et non pas seulement individuelles, qui viennent, je dirais, renforcer les défenses du corps, alors que la médecine des hôpitaux est une médecine interventionniste, etc. Donc un médecin de campagne français qui connaît très bien son petit village et probablement très proche de ses patients, et je puis vous confirmer qu'il traite bien le patient et aussi la maladie, mais aussi le patient. À l'inverse, en médecine traditionnelle, on trouve aussi des thérapeutes qui ont un exercice très mécanique, qui ne s'adressent pas aux patients, qui traitent une maladie. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le monde de façon dichotomique entre un Occident pharmaceutique méchant et des groupes de guérisseurs naïfs voulant protéger leur savoir, on peut se rendre compte qu'il y a certains groupes politiquement orientés en Inde qui utilisent tout le discours autour de la protection des droits indigènes pour mettre en avant un programme nationaliste, par exemple. À force de vouloir suivre, n'est-ce pas, un discours unique, une piste unique, appelée modèle, on risque d'écourter sa vie, de ne pas lui permettre, n'est-ce pas, de s'épanouir jusqu'au bout.
très dangereux de dire qu'il y a une médecine scientifique. Et comme si les autres ne l'étaient pas. S'attribuer la médecine scientifique. Alors qu'en réalité, cette médecine qu'on appelle scientifique, c'est une médecine qui appartient à une culture très particulière, qui est celle du bassin méditerranéen, et qui s'est imposée dans le monde entier, même en Chine et même en Inde. C'est une médecine internationale, mais s'il y a une médecine universelle, c'est la médecine populaire. C'est ce qu'on appelait des médecines traditionnelles. Il y a des médecines qui prennent soin du corps sujet, de l'homme en tant qu'individu social. Il y a des médecines qui prennent soin du corps objet en tant que l'homme en tant que biologie. On doit avoir une médecine participative, dans le sens que le patient n'est pas un sujet et le médecin ne doit pas s'imposer et imposer des traitements sans discussion. On est toujours à la recherche de l'être humain complet. Et c'est sa culture qui nous permet de l'apprécier. C'est l'ensemble des systèmes symboliques au sein duquel nous pouvons insérer la religion, la santé, la science même, l'esthétique, tout ce qui donne sens à notre vie. En fait, je pense qu'on a tellement spécialisé la médecine depuis très longtemps qu'on l'a cloisonnée. C'est la même chose en recherche. Ça fait 30 ans que je suis en recherche médicale. Tout est tellement cloisonné que chaque individu, chaque chercheur n'est capable de ne parler que d'une molécule ou d'un phénomène biochimique, physiologique ou moléculaire. The more we fragment it, the more we confuse people. The more we allow commerce to venture aggressively, the more we confuse our clients, and the more we shall be unable to help more. J'ai retrouvé la même ambiance que celle que j'avais eue quand nous avions fait des ateliers camerounais en mai de cette année, où, après les discours officiels, nous avions libéré la parole des participants et les gens s'étaient exprimés. Ça nous a permis de roder le dispositif et de faire sortir un certain nombre d'items essentiels. Mon investissement dans les entretiens de Yaoundé et dans l'entreprise du sénateur Michel Guéry, c'est vraiment de pouvoir prochainement, dans les années qui viennent, faire la même chose en Europe et plus particulièrement en France. Ce genre de discussion sur cette thématique bien précise manque. Et je pense qu'il est en train de combler un vide. Un dernier mot, j'espère que dans 2 ans, pas l'année prochaine certainement, mais j'espère que dans 2 ans, on recommencera la même expérience quelque part ailleurs, et avec peut-être un tout petit peu plus grand de participants. Mais nous allons essayer de profiter de ce qui a été fait là pour que les gens discutent, les participants se confrontent leurs expériences, etc.